Question bête, mais les exécutions spectaculaires utilisant des animaux sauvages dans les théâtres, est-ce que ça existait réellement durant la Rome antique? Eh bien, figurez-vous que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est effectivement une pratique romaine et même relativement courante, puisque les historiens nous précisent que cette pratique qui apparaît au IIe siècle avant Jésus-Christ ne fait que se multiplier pour les exécutions publiques jusqu'au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ, notamment sous l'Empire. Toutefois, il faut apporter un peu de nuance. Dans les faits, il existait deux types de spectacles bien distincts. Ce que l'on voit généralement dans les films, ce sont des prisonniers se battant pour leur vie avec un équipement très sommaire contre des animaux sauvages. Ce type d'exécution existait bel et bien, et les Romains appelaient ça des damnatio a bestias, des exécutions publiques utilisant des animaux sauvages. Comme leur nom l'indique, ce sont des exécutions à mort. L'objectif est de lancer un condamné dans une arène contre un animal sauvage. Il pouvait parfois être nu, attaché à des poteaux, ou bien il pouvait avoir des armes sommaires, l'objectif final étant toujours la mort, quoi qu'il arrive. Dans certains textes, on nous raconte que des condamnés qui auraient réussi miraculeusement à survivre sont dans tous les cas égorgés à la fin du spectacle. Il existait toutefois un deuxième type de spectacle mettant en scène des animaux, qui étaient cette fois-ci des combats de gladiateurs contre des animaux sauvages. On appelait ça les venationes, des chasses. Dans ce cas numéro 2, l'homme qui se bat contre l'animal est un professionnel, un gladiateur que l'on appelait le venator. Dans ce second cas, l'objectif donc n'était plus la mise à mort de l'homme, mais bien celle de l'animal. Et on peut faire un parallèle avec nos corridas actuelles. Mais alors, quels étaient les animaux utilisés pour les mises à mort des prisonniers? Est-ce qu'on avait réellement des lions, des guépards, des éléphants? Eh bien oui. En la matière, on a de nombreux auteurs qui nous rapportent la grande imagination des Romains pour le choix des animaux utilisés pour exécuter les prisonniers. L'animal le plus utilisé, c'était le lion, que l'on trouve majoritairement dans tous les amphithéâtres. Toutefois, on retrouve de nombreuses autres espèces, typiquement l'éléphant, qui a pu être utilisé pour piétiner certains prisonniers, mais également des taureaux, ou des ours. On trouve de nombreux animaux qui étaient également montrés lors des venationes, comme des autruches, et de manière générale des animaux exotiques. L'objectif était de montrer la puissance de l'empereur au travers d'animaux que l'on ne pouvait pas voir en dehors de l'amphithéâtre.